Dernier préparatif à la veille du second tour des municipales. Des millions de Français s'apprêtent à retourner aux urnes dimanche. Principal enjeu, l'ampleur de la défaite socialiste devrait profiter à la droite, mais aussi dans une moindre mesure au Front National. Seules 6 455 communes sont concernées par ce deuxième tour. Après des semaines d'escalade, la Russie laisse entrevoir une sortie de crise négociée avec les Occidentaux en Ukraine. Vladimir Poutine a appelé vendredi Barack Obama. Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur une rencontre rapide entre les chefs de leur diplomatie. L'épidémie de fièvre Ebola prend de l'ampleur en Guinée. Conakry, la capitale jusque-là épargnée, est désormais touchée par ce virus mortel et hautement contagieux. L'UE a décidé de verser 500 000 euros d'aide pour contenir cette maladie. Un grand jour pour des centaines de couples homosexuels en Angleterre et au Pays de Galles. Ils vont pouvoir désormais se marier. Certains se sont déjà dit oui quelques secondes après l'entrée en vigueur de la loi. Contrairement à la France, le projet de loi britannique n'a soulevé quasiment aucun remous dans l'opinion publique. Elle était décrite comme la Mecque de l'industrie cinématographique. Après une traversée du désert, Ouarzazate, dans le sud du Maroc, s'efforce de retrouver les sommets du 7e art. Pas moins de 4 tournages s'y déroulent depuis janvier. Le nouveau film de Batman est annoncé pour mai. Les studios de Ouarzazate espèrent toutefois retrouver les chefs-d'œuvre qui ont fait sa réputation, tels Lawrence d'Arabie, Gladiator ou encore Babel.